sortait de la douche et elle a glissé. Après sa douche, elle a glissé. Comme on nous avait dit que s'il y a un cas ici de maladie, un cas social, on pouvait appeler à n'importe quelle heure. C'est ce qu'elles ont essayé de faire depuis hier. Toute la soirée, elles ont appelé. Les enfants ont les téléphones. Il y a des jeunes ici qui dorment là. Elles ont des téléphones. Elles ont essayé d'appeler. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de suite. Elle est là comme ça. Nous aussi, nous ne pouvons pas lui porter. Et nous n'avons pas les moyens pour aller à l'hôpital. Parce qu'on nous avait dit que s'il y a un cas, on appelle. Et puis les gens devaient venir s'occuper de ce cas. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. C'est le premier cas. On nous a parlé des affaires sociales de la mairie. Et on a tenté de joindre le chef de quartier. Bon, la suite est avec elle. Si le chef de quartier a donné une heure qu'il devait arriver, qu'elle vous dise. C'est le chef de quartier qui fait la liaison entre le délégué spécial et nous. C'est le chef de quartier qui fait ça. Elle est là, elle n'est même pas partie. Parce qu'elle ne peut pas aller faire son commerce. Elle n'a plus de fonds. Et elle a des enfants en étranger. C'est ça, c'est ce que nous vivons maintenant. On nous a tout détruit et nous sommes là comme ça. Moi, j'avais mes cabanes, je faisais mon commerce, je ne fais plus rien. Nous avons des vidéos, voilà, la maman, la veuve, avec combien de gosses, combien de petits-fils. Regardez sa position. Elle vivait de son petit commerce. Les bandits l'ont agressée. Là, ça fait 3 jours que les bandits l'ont attaquée. Elle peut se défendre comme à une maman de cet âge. À minuit, 1h du matin, après le commerce au Carrefour Lasni. Elle était obligée de laisser le sac. Et elle est là depuis plus d'une semaine. Il n'y a plus rien. Voilà, ce sont les mangues. Le petit déjeuner qui tombent là-bas. Quand ils vendent là, on fait côté-côté, on va acheter les mangues avec du pain. C'est comme ça. Alors qu'elle a souvent son argent. Quand ils sont arrivés pour parler des kits scolaires, ils sont venus pour leur distribution. Je crois que c'est peut-être une association ou quoi là, qui était arrivée là. Et une dame est montée ici. Une dame est montée ici nous dire bonjour. Et c'est comme ça que la dame a demandé aux mamans. Il y avait quelques personnes là, je crois 9 personnes. Nous avons fait une liste pour les kits. Elle a demandé de faire une liste. Au moins 2 personnes, 2 enfants. Et c'est ce que nous avons fait. Quand nous avons fait ça, on a donné au présent, parce qu'ici, nous sommes 25 là, maintenant on se retrouve même 26, parce que celle qui était en déplacement, on a cassé ses maisons, elle n'était même pas là. Nous sommes maintenant 26. Donc, nous sommes au nombre de 25 connus de ces personnes-là, de nos personnes-là que vous connaissez. Donc, lorsque la dame est arrivée, elle a jugé utile de donner quelques kits scolaires aux mamans qui étaient là. Il y avait 9 personnes. Donc, lorsqu'on donne à 9 personnes qui sont là, ils nous ont dit que ça n'avait rien à voir avec les listes qu'on nous a demandé d'établir, qu'on a déposées à la mairie. Mais à ma plus grande surprise, la dame est venue ici avec sa caméra pour me demander de parler. Et quand je parle, je remercie le délégué pour les kits scolaires qu'elle avait donnés aux mamans et aux mamans qui étaient sur place. Les autres n'étaient pas là. C'est ce qu'ils font passer en disant que sur, je ne sais pas, 300 ou combien de kits scolaires qu'on devait donner. C'est pour les 9 personnes qu'on a donné là, qu'on fait passer maintenant dans les médias, qu'on a distribué les kits scolaires aux déguerpis du Carrefour SNI. Mais les déguerpis du Carrefour SNI, il y en a combien?
Et lorsqu'ils sont arrivés ici, non seulement toutes les personnes n'étaient pas, nous ne sommes même pas une trentaine qui normons ici, pour publier qu'on a distribué les kits scolaires aux déguerpis de Carrefour SNI. Est-ce que nous sommes même une trentaine ici? Et il n'y avait même pas une dizaine de personnes ici. Est-ce que ça fait sérieux? Pendant que nous gardons le calme, pendant que nous subissons, vous nous dégradez comme ça, est-ce que ça fait du bien? C'est moi qui avais mal fait de dire on remercie le délégué d'avoir pensé aux mamans qui étaient présentes. Donc j'avais mal fait. Même celles qui étaient présentes là, ce n'est pas tout le monde qui avait eu. Et il y a des choses qu'ils demandent de faire, mais que les gens extrapolent et les gens abusent. Ils font n'importe quoi pour mettre tout sur le dos du président. Vous êtes sûr que le président est pour que des mamans comme ça là se fracturent les jambes et puis on reste là sans que quelqu'un ne vienne au secours? Vous êtes sûr de ça? Que lui-même s'il était à côté là, la maman là devait encore être là. Depuis hier à 20h jusqu'à 7h, elle devait être là. Midi déjà. Si c'était lui-même le président, il devait déjà envoyer quelqu'un, déléguer des gens. Cette dame-là devait déjà être traitée. Hein? Il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas. Et bientôt, nous n'allons plus rester là. Parce que j'ai l'impression que comme on se tait, on continue à subir, on vient nous mentir et nous nous taisons. C'est bon. Nous n'allons plus être là. Nous allons nous soulever ici, là. Nous n'allons plus être ici. Vous allez trouver, vous-même, vous qui venez filmer là, vous allez nous trouver les endroits là où nous irons vivre. Avant les logements là. Vous allez nous trouver les endroits. Vous n'êtes pas épargnés. Vous aussi. Vous êtes dedans. Avec votre délégué. Vous êtes dedans. Avec votre délégué là. Oui, il y a des députés ici. Délégué est là. Député est là. Il y a des grandes personnes ici dans Ovendo. Mais personne. Est-ce que c'est bien? On nous prend là-bas pour venir nous cacher parce que le président passe tout le temps. En tout cas, vous pouvez aller publier ça là où vous voulez. Nous avons tout le temps des échanges avec le délégué spécial de la première commune d'Ovendo derrière Petro. Nous allons tout le temps le rencontrer. Nous allons lui donner même la suite des choses que nous faisons. Parce que nous avons un collectif. Nous sommes bien formés en collectif. Et c'est le collectif qui nous représente. Nous avons été enregistrés. Le collectif va vers le délégué pour lui dire que voilà à quel niveau nous sommes, à quel niveau nous sommes. Le délégué, il est au courant. Mais sauf que pour le moment, il est très pris. Il est venu nous voir une seule fois. Non, pas du tout. Pas du tout. Ses préoccupations ne sont pas plus importantes que les nôtres. Parce que là, il y a plus de 30 familles qui dorment présentement à Léon-Auger, où lui-même, personnellement, il est venu nous déposer. Il a dit qu'il nous enlève sous la passerelle pour raison d'insécurité. C'est vrai que ce n'est pas bien où nous dormions, mais c'était l'endroit où nous avions trouvé. Il est venu, il a garé le camion, il a demandé aux mamans de monter, ils ont trouvé un site pour nous. Ils nous ont amenés à Léon-Auger. Et depuis ce jour, jusqu'à maintenant, nous sommes là. On va attendre le délégué jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Ça fait 3 mois. Le délégué sait que nous sommes là. Il sait que le dossier n'avance pas. Les affaires sociales sont venues la dernière fois. Les affaires sociales ont dit ils vont prendre ça en main. En fait, ça nous balade. Les affaires sociales, la mairie, le délégué, comme ci, comme ça. Monsieur le Président de la République, je sais que vous êtes très attentif à votre population. Vous ne laissez pas les gens traîner partout. Ce n'est pas ça votre politique. Votre politique, c'est de redonner aux Gabonais, vos frères, sœurs, mères et pères, leur dignité. Pour nous redonner la dignité, la seule chose que nous, les Gabonais des 9 provinces, nous voulons présentement, c'est le relogement. Nous voulons être relogés pour quitter dans l'insécurité dans laquelle nous sommes présentement depuis 3 mois. Nous sommes les déguerpis du Carrefour SNI Ovendo Virier 2. Nous dormons à la Belle Étoile depuis 3 mois, le 23 juin 2025. Donc, s'il vous plaît, Monsieur le Président, si vous nous écoutez, soyez clément pour nous. Ayez de la compassion. Nous sommes que vous êtes un homme. Nous savons que vous êtes une personne de cœur.